reprenez-vous en main. Transcendez votre souffrance. Essayez d'être une sorte de héros. Et diminuez la souffrance du monde. Comment transcender la souffrance de la vie? En étant une meilleure personne. Commencez avec vous-même. Non mais tu t'es vu? Reprends-toi, nom de Dieu. Pour qu'à la mort de ton père, tu n'ailles pas pleurer dans ton coin. Et que tu puisses au moins aider à organiser les funérailles. Et tu restes debout afin qu'on puisse compter sur toi. C'est bien mieux. Ne sois pas une victime. Bien sûr que tu es une victime. Mon Dieu, évidemment. Ramassez votre foutue souffrance. Et portez-la. Il y a un réel problème. Le problème c'est que, c'est vrai. Tu es opprimé, tu es opprimé, tu es opprimé, tu es opprimé. Dieu seul sait pourquoi. Peut-être que vous êtes trop petit ou pas aussi beau que vous le voudriez. Vous savez, vous n'êtes pas aussi intelligent que vous pourriez l'être et... Vous avez un parent malade, vous avez vos propres problèmes physiques et... À vrai dire, vous êtes une épave. Et vous êtes opprimé de toutes les manières possibles. Y compris votre ascendance et votre biologie et... toute la somme de l'histoire humaine a conspiré ensemble dans le but de vous victimiser avec tous vos problèmes pathologiques. Eh bien, oui. Exact. Ok, mais le problème c'est que... C'est vrai, donc, si vous prenez les problèmes des opprimés, vous devez les fractionner et les fractionner du genre... Je suis une femme, oui ok, je suis une femme noire. Je suis une femme noire qui a 2 enfants. Ok, je suis une femme noire qui a 2 enfants, et l'un d'eux n'est pas en très bonne santé. Et puis, je suis une femme hispanique. Et j'ai un fils surdoué, mais je n'ai pas d'argent donc il ne peut pas aller à l'université. Et vous savez, j'ai eu beaucoup de mal à traverser la frontière. C'était vraiment difficile pour moi d'obtenir ma citoyenneté. Mon mari est une brute alcoolique. C'est comme, ouais, ça aussi ça craint. Et donc, alors, essayons de remédier à toute votre oppression. Et nous prendrons absolument tout en compte. Eh bien, non, on ne le fera pas. Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas. C'est techniquement impossible. Tout d'abord, vous ne pouvez même pas énumérer toutes les façons dont vous êtes opprimé. Deuxièmement, comment allez-vous les pondérer? Troisièmement, qui va le décider? Et c'est là tout le problème. Qui va le décider? La réponse populaire c'est « Mon Dieu, on ne résoudra jamais le problème. Personne ne peut le résoudre. » Donc que fait-on à propos de ça? Eh bien tu vas rassembler toute ta pitoyable misère et essayer de m'offrir quelque chose qui, peut-être, pourrait m'intéresser. Puis je vais à mon tour rassembler toute ma pitié et te dire quelque chose comme « Écoute, tout bien considéré, selon mon propre niveau de compréhension, peut-être que je pourrais te donner cette certaine quantité d'argent, qui est en fait une promesse pour cette chose en question. Et vous avez mis toute votre foutue oppression dans le prix. Et j'ai emballé toute mon oppression dans la volonté de la payer. Sauf que cette solution est nulle. C'est une mauvaise solution. C'est pourquoi seulement 10% d'entre nous sont réellement libres. Et donc, il y a quelque chose de vraiment illogique dans tout ça. C'est comme... Il faut fractionner les opprimés au niveau de l'individualité. C'est ce que l'Occident a découvert. Vous savez, il y a quelques personnages qui, aux racines mythologiques de notre culture, et les gens s'énervent contre moi parce que j'apporte des thèmes religieux, mais je comprends certaines choses sur la mythologie et la religion. Et ce n'est pas un accident que l'individu occidental axiomatique est quelqu'un qui a été injustement cloué sur une croix et torturé. C'est comme, oui, voilà, exactement. Alors que fait-on à propos de ça? Eh bien, j'y ai pensé pendant longtemps et la première chose que les gens font et qu'ils ne devraient surtout pas faire, c'est de s'oublier dans un groupe, pour ainsi dire se déresponsabiliser de toutes les conséquences. C'est une très mauvaise idée. Donc on ne fait pas ça. Et puis, il y a une autre idée profonde en Occident qui est ramassez votre foutue souffrance et portez-la. Et essayez d'être une bonne personne pour ne pas rendre les choses encore pires qu'elles ne le sont déjà. Et c'est une vérité. J'ai beaucoup lu au sujet des choses terribles que les gens se sont fait les uns aux autres. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. C'est tellement horrible. Donc vous ne voulez pas être quelqu'un comme ça. Maintenant, est-ce que vous avez une raison de l'être? Oui! Vous avez beaucoup de raisons de le devenir. Mon Dieu, vous avez un paquet de raisons de devenir rancunier à propos de votre existence. Tous les gens que vous connaissez vont mourir. Vous savez, vous aussi. Il va y avoir pas mal de douleurs en cours de route, et beaucoup vont être injustes. C'est comme, ouais, pas étonnant que vous soyez rancunier. Et si vous doutez de cela, eh bien jouez et voyez ce qui se passe. Vous rendez tout ce dont vous vous plaignez infiniment pire. Il y a cette idée que l'enfer est un gouffre sans fond.
Et c'est parce que peu importe la gravité de la situation, il y aura toujours un imbécile comme vous qui trouvera un moyen de la rendre bien pire. Donc vous pensez, alors, comment remédier à ça? Eh bien vous l'acceptez. La vie est faite comme ça. La vie est souffrance. C'est ce que les gens religieux ont toujours dit. La vie est souffrance. Oui. Maintenant, qui est prêt à l'admettre? Eh bien, pensez-y 2 minutes. Qu'est-ce que vous devez faire face à cette souffrance? Eh bien, essayez de la réduire. Commencez avec vous-même. Non mais tu t'es vu? Reprends-toi, nom de Dieu. Pour qu'à la mort de ton père, tu n'ailles pas pleurer dans ton coin. Et que tu puisses au moins aider à organiser les funérailles. Et tu restes debout afin qu'on puisse compter sur toi. C'est bien mieux. Ne sois pas une victime. Bien sûr que tu es une victime. Mon Dieu, évidemment. Reprenez-vous en main. Et si vous vous reprenez en main, parce que vous savez comment vous remettre sur le droit chemin, vous savez ce qui ne va pas chez vous, vous savez quelle partie de vous-même vous pourriez polir un petit peu, améliorez-vous un peu. Et plus vous deviendrez meilleur, plus vos yeux s'ouvriront un peu plus. Et plus vos yeux seront ouverts, plus il vous deviendra facile de vous corriger encore un peu plus. Et puis alors, peut-être que vous serez en mesure de réconcilier les membres de votre famille plutôt que laisser s'instaurer et se développer de la haine, du ressentiment et vous retrouver à subir chaque fête de fin d'année à leur côté. Donc vous essayez de vous arranger un peu, avec de l'humilité parce que, mon Dieu, vous êtes un piètre réparateur. Et puis vous tentez de trouver comment faire la paix avec votre idiot de frère, et vous n'y arriverez d'ailleurs probablement pas, parce qu'il est juste aussi stupide que vous, alors comment diable allez-vous parvenir à ça? Mais peut-être qu'en agissant de la sorte, vous finirez quand même par arriver quelque part et peut-être que votre famille fonctionnera déjà un peu mieux, et vous réaliserez: oh, on dirait que les choses vont un peu mieux qu'avant, ce qui réduit les probabilités de vengeance et de malveillance au sein de la famille. Et donc, vous rendez votre famille un peu meilleure qu'elle ne l'était auparavant et, pendant ce temps, vous avez vous aussi progressé. Parce que vous avez fait quelque chose de difficile, de vraiment difficile. Vous êtes plus sage. Et alors peut-être que vous pourriez tenter d'aller un tout petit peu plus loin et améliorer une autre petite chose, sans pour autant la détruire. C'est comme, notre société est complexe, et on répète aux étudiants qu'ils peuvent tout réparer. Eh bien, va réparer un hélicoptère militaire qu'on voit un peu ce que ça donne. C'est comme, tu vas rien faire du tout. T'es comme un chimpanzé avec un marteau et puis, paf! Oh, regarde, c'est mieux. Non, ce n'est pas mieux. Les choses sont compliquées, et réparer les choses est vraiment difficile. Vous devez être une sorte de génie pour réparer les choses. Et vous ne l'êtes pas. Donc, voici un autre message de l'Occident. Comment transcender la souffrance de la vie? Et je ne dis pas que c'est spécifique à l'Occident. Comment transcender la souffrance de la vie? En étant une meilleure personne. C'est comme ça qu'on le fait. Et c'est dur. Ça demande beaucoup de responsabilités. Et je pense que si vous disiez à quelqu'un, tu veux donner un sens à ta vie? Tout ce que tu fais a de l'importance. C'est la définition d'une vie significative. Mais donc tout ce que tu fais a de l'importance. Et il va falloir le supporter. Ou alors peut-être veux-tu laisser le sens de côté et n'assumer plus aucune responsabilité, parce que à quoi bon? Et ainsi tu pourras faire tout ce que tu veux. Céder à toutes tes pulsions, pour suivre la gratification à court terme. Aussi longtemps que ça puisse durer. Et vous êtes coincé dans l'absurdité, mais vous n'avez aucune responsabilité. Qu'est-ce que vous choisissez? Ou alors, demandez-vous, quel chemin poursuivez-vous en ce moment même? Et vous vous rendrez compte rapidement que la majeure partie de votre âme n'est pas du tout à la poursuite d'une vie significative. Parce que, regardez ce que ça vous demande de faire. Vous devez assumer le fait que la vie est souffrance, vous tenir responsable de tout ce que vous faites et faire ça continuellement. C'est sacré, mon Dieu. Mon Dieu, c'est incroyable que les gens puissent même y parvenir. Tous les jours, je suis stupéfait quand je vais à l'extérieur, de voir que ça ne soit pas une émeute générale et que tout soit en feu. Parce que nos rues sont infestées de gens dévastés, avec des problèmes que vous ne pourriez même pas imaginer. Et ils partent tous les matins pour un travail qu'ils n'aiment même pas. Et regardez, on a la lumière. Mon Dieu, c'est tout simplement incroyable. C'est un miracle. C'est un miracle. Et nous sommes si ingrats. Tous ces étudiants, ces post-modernistes, ils sont si ingrats. Ils ne voient même pas qu'on est entouré de miracles. C'est un miracle que tout fonctionne. Qu'une bande de chimpanzés comme vous puisse être assis dans la même salle, à bâiller pendant 2 heures, sans se massacrer les uns les autres. Parce que c'est ce que font les chimpanzés. Donc... Bref. Ensuite, que s'est-il passé? Eh bien, j'ai fait des vidéos et j'ai creusé tout ça en profondeur, aussi loin que je l'ai pu, et je suis ressorti avec cette idée que je vous ai ensuite partagée. Et ce n'est pas mon idée. Ce n'est pas mon idée. C'est une vieille idée. Bien plus vieille que le christianisme. C'est l'une des plus vieilles idées de l'histoire de l'humanité. Reprenez-vous en main. Transcendez votre souffrance.
Essayez d'être une sorte de héros. Et diminuer la souffrance du monde. Parce que c'est comme ça qu'on avance, pour autant que je sache.